Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Comme prévu, comme convenu, comme promis, petite vidéo d'un petit Vie ma vie, un jour du 25 décembre, jour de fête chrétienne, catholique, je ne sais quoi. On va faire un test encore une fois cette année pour voir si c'est mieux que l'année dernière. Je me souviens vaguement, mais l'année dernière c'était assez catastrophique. Donc je me suis dit, let's go réessayer pour voir ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Je tiens à préciser que j'ai deux courses privées. Donc on va les mettre de côté niveau chiffre d'affaires. On va parler que des applis. Autre chose, je tiens à préciser aussi que je n'ai pas fait d'appli depuis X semaines, voire X mois. Je vais me connecter sur Uber et Bolt la première fois depuis vraiment très longtemps. Donc je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Pour ne pas reparler encore une fois des formations que j'ai déjà sorties, il y en a 4 ou 5. Vous pouvez aller voir directement sur le site. J'ai pas envie de saouler les gens avec ça. Les gens qui sont intéressés, juste allez checker. Peut-être qu'il y a 2-3 choses qui vont vous intéresser. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez. Aucun souci. Et idem pour les liens de parrainage. Voilà, on en parle une seule fois et c'est tout. Je précise aussi que c'est la toute première fois que je vais faire de l'application en van. Donc je vais activer toutes les catégories, y compris le X. Je sais que c'est pas rentable, je sais que c'est dégueulasse, je sais que c'est horrible, mais c'est pas grave, c'est juste pour la vidéo. Donc on va voir si ça sonne déjà. Van, Berlin, X, idem pour Bolt. Donc je vais me connecter que sur ces deux applications. Je vais pas faire de Hitch. Et voilà. J'espère que ça va bien se passer. J'espère faire au moins 100 euros. Mais bon, je ne sais pas. Je pense pas parce que les routes sont un peu vides. Je pense que les gens aujourd'hui restent en famille, ne bougent pas trop. Mais bon, c'est un essai encore une fois. Qui sait, tout peut changer à tout moment. Donc let's go. Pour nous remettre dans le contexte comme d'habitude. Donc là il est 11h15. J'ai une course à midi, un pick-up à Monaco pour déposer à l'aéroport. Et idem à 16h, la même course. Monaco, pick-up pour l'aéroport. Donc pour les tarifs, est-ce que je le dis ou pas? Ouais, allez, on va le dire comme d'habitude, on va être transparent. La première, c'est 95 euros. Pas ça, hein, 80... Ouais, 95 euros la salle de midi, là. Et la deuxième, elle est à 100 euros. Voilà, c'est pas la folichon, mais quand il n'y a rien, quand on est en hiver, quand il n'y a pas une course, il n'y a pas un chat dehors, voilà, on fait. Sachant qu'ils ne demandent pas un van sur ces courses-là, la première, ils sont que deux, la première, et la deuxième, il est tout seul. Donc, aucune raison de facturer une course comme ça en tarif van, sachant que le client n'a pas demandé un van. Mais moi, j'y vais en van quand même, parce que ma berline, c'est pas moi qui l'a, c'est William. Que vous allez voir sûrement pour la vidéo du 31, parce que nous allons faire un Vie ma vie très très spécial cette année. Je vous expliquerai plus tard. Vous savez que quand on prend... souvent on dit, quand on a un van, on peut tout faire. Certes, ça c'est vrai, pas de souci. Mais pas souvent, mais ça arrive, que le client n'est pas content. Quand il est tout seul ou ils sont deux et qu'il demande une course berline, ils veulent pas de van. Ça m'est arrivé hier, c'est une dame assez âgée. Je suis arrivé, elle m'a dit mais j'ai pas commandé de van. Je dis ouais ben on a envoyé ce qui était disponible quoi. Et ça se voit qu'elle était pas super contente quoi, parce que les personnes âgées ils préfèrent un siège assez confortable d'une classe E, d'une berline, tu vois. Je comprends que le van ça fait un peu fourgon, monte à l'arrière et les banquettes sont pas aussi confort que les berlines. Donc c'est juste un petit point à préciser. Le van n'est pas une berline niveau confort, ça c'est une certitude. Et que des fois ça peut arriver, je dis pas, c'est vrai, c'est rare. Hein. Elle est peut-être sur 50 clients. Le client n'est pas content quoi. Parce qu'il est tout seul, il veut pas de van. Mais bon, la plupart du temps ça passe, pas de souci. Le mec il s'en fout complet, il veut juste rentrer chez lui. Mais c'est surtout, j'ai remarqué les personnes âgées. Ils sont un peu contre les vannes. Mais bon. Elle a kiffé le trajet quand même. Cette personne-là, on a discuté.
Et elle m'a même tipsé. Donc ça fait plaisir. Mais pour vous dire que des fois, des clients, quand ils sont tout seuls, euh, ils veulent une berline. Et la réponse à ça, en fait, a juste à lui dire au client que la prochaine fois quand il réserve, il faut qu'il précise qu'il veut absolument une berline et non pas peu importe où un van, tu vois. Et le problème est résolu. Welcome to Monaco. Alors, il est 11h52. J'arrive à destination. Donc, je vais pas filmer, bien évidemment, pour des questions de confidentialité. Voilà, je vous reprends juste après avoir pick-up et déposé le client à Nice Aéroport. À toutes. Client déposé, il est midi 31. Je ne sais pas est-ce que je me connecte tout de suite ou est-ce que je vais manger. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Je pense que je vais aller manger un petit truc et après je vais me connecter. Ouais, je crois que c'est une bonne idée ça. L'aéroport il est complètement vide. C'est un truc de fou. Il y a 3 vannes à gauche, 1 à droite. C'est tout. C'est abusé. On va se connecter, c'est parti. J'espère que ça va sonner fort. Hubert, connecte-toi. Bon, on est à l'aéroport, à mon avis, il faudra que je quitte l'aéroport. Ah non, ouais, voilà, ça marche pas. Allez au parking, ils me disent. On va aller... On va sortir de l'aéroport. On va se connecter sur Bolt aussi. Hop là. On va augmenter le rayon de voilà, 8 km. Ça fait beaucoup quand même. Mais bon, c'est pas grave. Juste voir si ça sonne. Et voilà, c'est tout. Donc je suis à Nice Aéroport. Je pense que je vais me diriger vers Antibes. Regardez la file d'attente. 11-15 voitures. On va voir. Est-ce qu'on va faire au moins 100 € ou pas? Franchement, je ne sais pas. Bolt, ça sonne. Il est à 9 km quand même. Hein. Non, je peux pas la prendre. C'est trop. Finalement, je suis resté du côté de Nice. Promenade. Je vais voir s'il y a un petit snack ouvert. Je ne sais pas. À mon avis, oui. Hein. Je vais me prendre un petit américain ou quelque chose comme ça. Histoire d'avoir un truc dans le ventre. Et on va essayer de faire une petite après-midi tranquille sur les applis. Voir si cela sonne. Mais c'est un peu mal parti, je ne te cache pas. Bon bah le snack où je vais d'habitude est fermé. Pourtant c'est des harbouches, mais bon c'est pas grave. Peut-être parce qu'on va dire c'est férié, ils ont peut-être pas le droit de travailler. Et non pas pour fêter Noël bien sûr. Mais bon, il y a quand même des choses ouvertes. J'ai vu un coiffeur, j'ai vu. Je pense que malgré que c'est férié, je pense qu'on peut quand même travailler, ceux qui veulent. Après bon chacun fait ce qu'il veut avec son business. Si des personnes veulent et souhaitent rester en famille, on va savoir. Chacun est libre de Je voulais dire quelque chose par rapport à, comme vous avez pu voir, à ma tenue vestimentaire. Je n'ai pas de chemise ni de cravate. Je vais m'expliquer. Quand tu t'habilles en costume cravate, mais l'hiver, tu peux pas rester en costume avec une chemise et une cravate. Ça fait trop frais. Donc tu es obligé de soit mettre une veste longue, style 3/4, par-dessus ton costume, soit moi j'ai trouvé cette solution, ça fait plutôt propre. En fait, en dessous ton gilet, ta veste de costume, tu peux mettre une veste sans manches. Et normalement en dessous, tu es censé mettre ta chemise et ta cravate. Ça fait vraiment, ça fait bien habillé, ça fait classe, ça fait propre. Mais ça, c'est à condition qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Donc si on voit en dessous ta chemise, ta cravate, tu vois, tu laisses un peu ouvert comme ça passe crème, tu vois.
Ça fait vraiment quelqu'un d'habillé, costume cravate, il a juste mis un petit gilet en dessous le truc pour faire propre. Sauf que moi, ben, je ferme ça à 100%. Parce qu'il fait quand même il fait frais hein, quand même. Et je suis en mode, ça sert à quoi que je mette une chemise, une cravate en dessous, sachant que personne va la voir. C'est pour ça que je reste en t-shirt. Ça, c'est l'hiver. Et ça, c'est à condition que je fais pas d'arrivée à l'aéroport. Parce qu'en général, quand je fais une arrivée, donc je dois sortir du véhicule, pancarte, panneau, machin, et aller avec le client à l'aéroport, là, je fais en sorte d'ouvrir un peu pour qu'on voit la tenue vestimentaire du chauffeur, quoi. Costume, cravate, machin, ça fait vraiment pro, ça fait propre. Mais là, quand je sais que j'ai pas d'arrivée, je suis plutôt en mode, bah voilà, costume, cravate, quoi, costume. Bon, on sait pas s'il y a la cravate en dessous le gilet. C'est la surprise! Donc en fait, aucun intérêt de mettre une chemise et une cravate sous un gilet qui est fermé. Donc j'ai décidé de ne pas en mettre tout court à titre occasionnel quand, bien sûr, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'arrivée. Donc en fait, il n'y a pas forcément de clients qui vont me voir. Donc je me dis, c'est correct. Qu'est-ce que t'en penses toi? Dis-moi dans les commentaires. Est-ce que tu ferais pareil ou pas? Ou peut-être que tu as encore une autre solution, hein. Avant, moi, je mettais là à 3/4, mais il fait trop chaud. Et en plus de ça, il fait super chaud. Mais devant, vu que c'est une chemise, eh ben, l'air il passe. Je sais pas comment dire. Tu vois, quand tu as une chemise et tu as une veste et par-dessus une veste, l'air passe quand même entre les boutons de chemise. Du coup, tu as l'air qui va dans le corps. Donc, je trouve que c'est pas assez, c'est pas confortable. Donc, moi, pour une question de, de confort, je me suis dit, go mettre une veste comme ça, l'air il passe pas du tout. Et ça me protège contre le froid et des petites maladies comme un rhume, etc. Le mec il va à côté, je sais pas combien, c'était combien le tarif, j'ai même pas vu. Je sais même pas combien il paye. Bon de commande, il paye 20 euros. On va le faire je crois, non? Qu'est-ce que t'en penses? Il est au T2. Et il va sur la prom. Let's go. Hello. Yes, hello. Yes, hello. I'm on the roadside. You are in Terminal 2, Gate A3. Yeah, it's Terminal 2. You are downstairs or upstairs? Upstairs. I'm on the roadside. Ah, okay. Can you go down? Gate A3, please. I A3. need downstairs. Yeah, downstairs, yes. To A3. Yes, A3. It's okay for you? It's okay, but I have too many luggage. Can you upstairs? Yeah, I can't go upstairs. I can only go downstairs. You know? Please try to come. Okay. I will try. Gate A3. Wait me for a sec. Yes, Okay. A3. Yes, please. Thank you. Okay, thank you. Course à 17 euros. Elle va sur la prom. Franchement, why not? Le truc, c'est qu'elle est en haut, au dépose minutes. Et nous, on n'a pas le droit de. Quoi, en fait, t'as le droit à 2 passages apparemment par jour. Mais bon, vu qu'on a les autorisations, aucune raison de le prendre en haut. Donc la cliente, faut qu'elle aille en bas aux arrivées. Donc je lui ai demandé de descendre. On va voir hein, si elle sait comment faire. Elle me rappelle. Allô? Hello. Yes. I'm on the upstairs with the taxi. You know. What, which gate? You are in front of the A3 or D3? A3. Okay, perfect. I'm coming. Yeah. Okay, Okay, bye. bye. Ouais, bah c'est bon. En fait, elle était déjà à 3. Elle pensait qu'elle était en haut. Donc c'est parfait. Let's go. Arrivé à l'aéroport. T'as juste à cliquer sur arriver. Et ensuite, tu peux cliquer sur départ course. Pour lancer la course, et il te dira où est-ce qu'il faut que tu ailles. Let's go. Thank you.
Which hotel you go? Let me see. Okay. It's very close to airport, right? Oh, no, not Sheraton, maybe? No? no, sure, not sure. Wait a second, maybe the wrong address. Ah.我就直接把你给我发的这个输进去。 How long we will stay here? How how long you stay here? In Nice? Oh, it's first time for you here? It's first time for you here in Nice? Yeah, First time? yeah, it's first time. Okay. Okay. And you will stay only in Nice or we will go around maybe Monaco or no? Mostly is, Mostly, Only Nice? yeah. yeah, so Monaco is close to here. Yes, like 45 minutes. The drive. Drive, yes. 对，是。 You will take taxi or you will take train or bus, you know? We may just take taxi. Taxi, okay. Si on, If you need some like service like tour, I can do it for you. I can show you very good, nice place around the seaside, as you want, maybe tomorrow or when you want. I can let you my cards, and if you need, you call me. Okay, is WhatsApp. Sorry? WhatsApp. No, app it directly with my company. Oh, You okay. know, I let you my card. You can send me a message on WhatsApp if you want, Okay. and can show you very good place here. Okay, thank you. I do that every time for my clients, you know.我饿死了。 So it's the Christmas. Yeah. Any restaurant will be closed. I think restaurants no, it will be not all, but it will be open. But maybe the shopping it's closed, Oh, you know. you okay? Okay. So you can try to go somewhere in a Nice Center, for example. Okay. 酒店的天气。 Bon, finalement, c'était pas la bonne adresse. Ils sont trompés d'adresse. On va voir si le Bolt met à jour le tarif. Ouais, c'est bon. Ils ont mis à jour. C'était écrit 20 euros. Du coup, ils ont payé 9 euros de plus. Confirmer le prix. On est bon. Et là, ça a sonné sur Uber en parallèle et je l'ai pris. Donc, let's go. Ils sont juste derrière. Je les ai dépassés. Pas eu le choix. Pour déposer mon client. Je vais faire le tour. On va les récupérer. 17 euros celle-là. Hein. Je sais pas où il va où exactement, mais j'ai vu 17. Je viens de vérifier, ouais, le mec il est... Oh mais c'est un truc de ouf, c'est cher de ouf. Le mec il paye 23 euros pour faire moins d'1 kilomètre. Incroyable. Et ça, donc les deux courses que j'ai, c'est des courses van. Hein. Choqué. Vraiment, il y a moins d'1 kilomètre pour le trajet. Il est sur la promenade et il va à Cour Saléa. C'est vraiment genre, ouais, moins d'1 kilomètre. Mais écoute, tant mieux, hein, 23 euros lui il paye, moi je touche 17, encore une fois. Et tout à l'heure c'était 29, t'enlèves 20%, ouais, c'était, je pense, dans les ouais, 23 euros peut-être, je pense. Let's go, on va voir. Hein. Je viens tout juste de déposer, attends, on se tourne, hop là. Je viens tout juste de déposer le client, Uber, donc ça sonne encore. Hein. Van, ça sonne de ouf, hein, en tout cas, 14 euros. Du coup, j'ai fait ma première course à 23 sur Bolt. Ensuite, j'ai enchaîné avec la Uber qui était à 18. Et là, j'ai ressonné sur Bolt pendant que j'étais en course. Pour une course à combien? On me commande. Le mec, il paye 18 euros. Donc, t'enlèves 20. T'enlèves 6 euros, quoi. Non, ouais. Bref, t'as compris, quoi. Du coup, let's go. Go aéroport. Go gare de Nice.
prendre, je pense, quelqu'un d'origine chinoise, parce que le nom il est en chinois, pour l'amener promenade des Anglais. Comme tu peux voir, il a moins de 2 km de temps d'approche, ça vaut le coup. Sinon, j'aurais pas pris. Hein. Je prends que des choses, des courses qui sont vraiment à moins de 2 km, sinon ça sert à rien. Pas me casser la tête, tu vois. Le client de Uber là, il m'a donné 2 € de pourboire. Et t'as vu, dès que tu as un pourboire, tu peux cliquer ici. Dites merci pour le pourboire. Yeah! Donc du coup j'ai eu 20,53 €. Course terminée, du coup voilà 3 courses que j'ai enchaînées. Je suis à combien? On va vérifier. Donc sur Uber j'ai fait une course 20 €. 18 plus 2 de pourboire. Et sur Bolt, c'est où? C'est là. C'est pas mis à jour, je crois, parce que là ils ont compté qu'une seule course. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, ouais, là ils écrivent. Non? What? Je sais même pas comment on fait pour savoir, tu sais quoi. Je sais pas pourquoi ils ont compté qu'une seule course, alors que normalement il y en a une deuxième. Ouais. Ouais, je vais attendre un peu là, que peut-être ça mette à jour et je reviendrai. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais normalement il y a au moins, je crois, 18 € de plus. Ça ressonne 16 € pour faire 2,3 km. Let's go! Yo les gens, on me voit pas. Contre-jour, ah c'est mieux. Du coup, j'ai envie de faire un petit récap. Voilà, je suis de retour à l'aéroport. Il est quasiment 15 h. Comme vous le savez, j'ai un départ de Monaco à 16 h. Donc, j'ai pas trop envie de prendre de risques à partir dernière minute. Je suis à l'aéroport, je vais rester style 10 minutes et ensuite je vais partir direction Monaco. Je voulais juste faire un petit point récap sur ce qu'il y a eu comme course et combien on a touché. Du coup, j'ai fait 2 courses Uber, 2 courses Bolt. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, 2 courses Uber, 36 €. Je sais pas s'il y a le détail là. Ouais. Une à 20,53, une à 16,42. Comme tu peux le voir, une elle fait 3 km, l'autre fait 3 km 1. Moi je prends pas de courses où il y a plus de 2 km de temps d'approche. Donc tu rajoutes maximum 2 km à ça. Donc quand tu fais 3 plus 2, ça fait 5, 3 plus 2, 5. Donc 5 km pour 20 €, 5 km pour 16 €. Je trouve ça très rentable. Donc ça fait un total de 36 €. Et pour Bolt, nous sommes... Donc ça s'est mis à jour contrairement à tout à l'heure. Et je crois qu'on voit pas quand on est là. Parce qu'ils mettent en zone de file d'attente. Qu'est-ce qui gave? Bon, c'est pas grave. Nous sommes à 2 courses. Une à 29, une à 17. Dans elle, c'était 23 parce que t'enlèves la com. J'avais 23 net. Et elle, je crois que j'avais 14 net. 23 plus 14. 23 plus 14 plus 36 de Uber. Ça fait 73. Je suis déjà à 73 €. Ça fait ouais, 1 heure à peine. Allez, 1 heure écart que j'ai travaillé. Donc j'ai fait 4 courses en 1 heure. Je trouve que ça va. Hop là, je me remets à la lumière. Je trouve que c'est plutôt correct. Sachant que j'ai fait un privé tout à l'heure à 95, plus là un autre privé à 100, ça fait 100, bon on va dire 200 plus 73, on va dire 70, donc ça fait 270. Petite journée tranquille. Certes, si j'avais pas mon privé, j'aurais peut-être fait plus de courses van sur appli. Peut-être pas à 100 € à l'heure, mais je pense, ouais, petite 60, 70 € à mon avis, je l'ai fait à l'heure. Hein. Ça sonne pas mal en van en vrai. Hein. À mon avis, c'est parce qu'il n'y a pas assez de vannes.
Je dis pas ça pour que tout le monde saute sur des vannes, hein, parce que bien sûr, c'est pas très conseillé quand tu fais que de l'application. Mais là, pour ce jour de Noël, on dirait qu'il y a beaucoup de groupes. Donc les gens ont besoin de vannes. Et ça va être pareil, je pense, pour le jour de l'an. Après, pour la vie de tous les jours, je pense pas que ça sonne autant. Mais là, je pense que j'ai un coup de chance. Je sais pas. C'est la première fois que je me lance sur les applications en tant que van. Donc c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà, là je vais, comme je dis, je vais attendre allez, 10 minutes, un quart d'heure max pour faire peut-être une dernière course. Et ensuite je vais prendre la route direction Monaco. Je vais essayer de prendre le bord de mer tranquille. C'est un peu plus long en temps, mais c'est beaucoup plus efficace niveau argent parce qu'il n'y a pas de péage. Et si tu prends l'autoroute, tu as quasiment 5 euros de péage. Aller, 5 euros retour, ça fait 10 euros déjà. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà, c'était juste pour faire un point par rapport à ceci. On va mettre un petit coup d'aspirateur. Remettre des bouteilles d'eau. Comme neuf. En tout cas, je respecte, j'encourage, force et honneur à tous les bosseurs, à tous les charbonneurs qui travaillent tous les jours, qui travaillent le week-end, le soir, la nuit et les jours fériés, etc., etc. Tous les jours de l'année qui sont toujours sur le terrain. C'est ça, c'est les personnes comme ça qui vont réussir parce que vraiment, faites la diff. Bon, je dis pas que les autres ne vont pas réussir, hein, mais vraiment, les charbonneurs, grand respect à vous et continuez comme ça. Allez, direction Monaco, faire ma petite course départ de Monaco, départ de 16h, là ça me fait arriver à 15h53. Je vais me déconnecter de toutes les applications. Et ensuite, dès que j'aurai posé, je vais me reconnecter, je pense, pendant 1 heure ou 2. On va voir, selon ma motivation. Histoire d'au moins faire les 100 euros comme on avait dit. Je pense que c'est faisable. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi dans les commentaires, est-ce que je devrais me continuer ou je devrais m'arrêter, rentrer chez moi, voir mon petit qui m'attend? Bon les gars, j'ai pas pu m'empêcher, mais il y a une course qui est tombée devant moi. Le mec il est devant moi, je pouvais pas m'empêcher de refuser cette course. Devant moi il était le mec. Je vais le récupérer là, il a 350 mètres. 19 euros. Je l'amène au fin fond de Nice Centre. Bon. On va essayer de speeder pour arriver à l'heure pour ma course de 16h. Normalement ça devrait le faire. Je viens de drop, c'est bon. Regarde à quelle heure ça me fait arriver à Monaco. 57, what? Bon, aujourd'hui, du coup, je suis donc 19 euros de plus. Donc ça vous fait un total de 55. 55 plus, on était sur Bolt tout à l'heure, plus 47. Voilà, revenu là, c'est, ils ont déjà enlevé leur commission. Ça fait 47 plus 55. Ben, tu sais quoi? 55 plus 47, on est déjà aux 100 euros. C'est un truc de fou malade. On a déjà fait 100 euros, ben, on va dire, allez, en 1h30. Pour voir large. Parce que je pense pas que j'ai mis 2 heures, non. Tiens, ça ressonne, il faut que je me déco, là. Refuser. Il faut que je me déco tout de suite. Parce que là, j'ai vraiment pas le time. Je suis désolé, my friend. Déconnecter. Et déconnecter. Ah, j'ai eu peur qu'ils me prennent les bouteilles. Parce que je venais de mettre l'aspirateur et mettre les 2 bouteilles. J'ai dit, c'est bon, je prends encore un Uber et le mec, il prend les tables. Ah, tout à l'heure, j'ai pris... Première course, 2 bouteilles, ils sont 2 personnes, ils avaient 20 bagages. Bon, façon de parler 20, mais ils avaient beaucoup de bagages. Cash, ils arrivent, ils tapent dans les bouteilles. J'avais oublié de les enlever, quoi. Normalement, Uber, pas de bouteilles, mon pote. C'est comme ça, la règle. Les bouteilles, c'est que pour le privé. Et j'ai zappé de les enlever. Et là, vu que je les ai remis pour mon privé, entre-temps, j'ai pris le Uber, j'ai dit, j'espère ils vont pas taper dans les bouteilles. Et ça va, ils ont pas touché. Ça fait plaisir. Donc, let's go. Du coup, je vais pas prendre le bord de mer comme je voulais de base, parce que ça met trop de temps. Je vais prendre l'autoroute, mais pas au début de Nice, mais vers mi-Nice. Pour les gens qui connaissent, c'est l'entrée de Nice Nord et non pas l'entrée de Nice Saint-Isidore. Voilà, let's go. Ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez un peu de la qualité des vidéos qu'on sort et tout. Voilà, j'essaye de faire des beaux rendus, des beaux, tu vois. C'est mon kiff, ça, tu vois. Est-ce que ce que je fais ressortir est à la hauteur
des auditeurs? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai oublié de préciser que la course que je viens de prendre à 19 €, la dernière qui était sur mon chemin, vraiment le mec était à 350 mètres de moi, 3,1 km. Donc si tu fais le calcul, 3,1 km pour 19 €, mais c'est max, c'est archi rentable. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu vérifies le temps d'approche plus le temps de course et tu regardes au kilomètre, est-ce que ça fait plus que 2 €? Idéalement 3 € ou plus bien sûr, mais le strict minimum 2 € le kilomètre. Exemple, là, mon cas, on va dire 1 km de temps d'approche plus 3 km de course, ça fait 4 km, 19 €. Tu fais 19 divisé par 4, c'est magnifique. 4 divisé par 19, je veux dire. Donc tu vois qu'au kilomètre, ça te revient à, je sais pas combien, mais t'as compris quoi. On va le faire. Il y a un radar là, c'est pour ça que j'étais concentré. 19 divisé par 4. 4,75 € le kilomètre, c'est magnifique. Tu vois, t'es bien au-delà des 2 ou 3 € le kilomètre. Donc voilà, faut toujours faire ça. Temps d'approche plus temps de course divisé par le montant que tu touches toi et non pas le montant que le client paye. Il faut que tu dépasses les 2 € le kilomètre. Et là, tu peux prendre. C'est magnifique. Let's go! Arrivé à destination, c'est très calme ici. Héliport de Monaco. On peut apercevoir des hélicoptères là-bas. Stationné, y a pas un chat. J'ai envoyé un message au client en espérant qu'il réponde vite. Plus vite il est là, plus vite je l'ai déposé, plus vite je peux enchaîner. Client déposé, catastrophique. Ils étaient 3 avec des valises et un chien, et ça ils l'ont pas précisé, et ça me saoule. Un bordel, bon, j'aime pas du tout le... Quoi, les animaux, j'adore les animaux en général, mais j'aime pas prendre des chiens dans le véhicule parce qu'ils mettent des poils partout et c'est confirmé, je viens de vérifier. D'ailleurs, je l'ai mis dans le coffre. Ils m'ont dit on peut le mettre au milieu, j'ai jamais de la vie, je vais me mettre dans le coffre le chien. Et si je peux voir, c'est abusé quoi. Un monstre le chien, c'est un style de Saint-Bernard ou quoi, tu vois. Regarde les poils. Poils partout, 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 partout. Je vais mettre un coup d'aspiro, je vais le secouer et voilà. Les clients ils m'ont dit ouais mais j'ai dit oh, mais vous avez pas précisé qu'il y avait un chien. Ils m'ont dit ouais mais ça, apparemment ils l'ont précisé. J'ai dit non. Et ils m'ont dit bon bah si vous voulez pas c'est pas grave on prend un taxi. J'ai dit attendez je suis venu jusqu'à Monaco. J'ai dit ah mais voilà je sais pas quoi. Du coup ils m'ont forcé, pas le choix de prendre de le prendre de force. Au début, ils voulaient le faire monter devant, mais j'ai jamais de la vie. Après, ils voulaient me faire monter là, j'ai mais jamais de la vie. T'imagines mettre des poils partout là, dans les rails et tout. J'ai go dans le coffre et voilà, tant pis. Go se reconnecter sur les applications en attendant. C'est bon, j'ai passé un gros coup d'aspirateur, full poil partout, mais bon. C'est pas grave, ça arrive, tant pis. J'allais pas refuser la course. Franchement, aller à Monaco pour rien, laisse tomber. Mais bon. T'aurais fait quoi, toi, à ma place? T'aurais pris le chien? Ouais, je pense que la plupart auraient fait pareil que moi. Impossible de se dire, laisse tomber, je prends pas le chien juste parce que je veux pas de poils et que tu rentreras vite, tu vois. Donc, tant pis. Pas de tips, malheureusement. Ils auraient pu, mais bon.
Donc là il est 16h45, je pense que je vais attendre encore une demi-heure à peu près, le temps du Maghreb, et après si je vois que ça sonne pas trop, ben, je pense que ça sera terminé. J'aurais fait 5 heures, quasiment 300 €, même plus. Donc c'est bon. Si on se dit 5 heures 300 €, ça fait 50 € de l'heure. 300 divisé par 5, ça fait 60 € de l'heure. C'est correct. 50-60 € de l'heure, je pense que ça va, c'est correct. Donc on peut dire qu'on a fait une petite journée classique, sans plus. Ça aurait pu être pire, comme l'année dernière. Mais là, voilà, je suis resté dans le secteur de Nice. Je pense que c'est un peu mieux que le secteur d'Antibes Cannes. À voir. Après, j'ai le van, contrairement à l'année dernière, j'avais la berline, donc je sais pas aussi. Peut-être c'est un coup de chance. Je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça. 12 €, le mec il a 9 km pour une course de 6 km. Jamais de la vie, pour 12 €. Yo les gens, de retour. Du coup, il est 17h quasiment 30, on va dire que je suis parti chez moi vers 11h. Donc ça fait combien? Ça fait 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ça fait 6 heures, allez 6 heures de taf on va dire, 6h30, même 7 heures si tu veux arrondir. Franchement tu fais 300 €, 300 et quelques euros, on va arrondir à 300. Divisé par 7, je suis en train de conduire, c'est un peu chaud. Ça fait 42 € de l'heure, je pense que c'est correct. Pour un jour de l'an, ça va, j'ai pas fait beaucoup d'heures non plus. Je trouve que c'est un petite journée correcte, tranquille. Si j'avais pas eu mon privé, je pense que j'aurais pu faire un peu plus d'applications, peut-être pas autant en montant, mais voilà. Je suis assez plutôt ok, parce que je me souviens qu'année dernière c'était un peu cata, mais ça va. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette journée. C'est une petite journée vlog, mais rapidement, pour vous montrer un peu combien on pourrait gagner en van ici sur la Côte d'Azur, en tout cas aux alentours de Nice. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se revoit très prochainement pour la vidéo vlog Vie ma vie tant attendue du 31 décembre, veille du jour de l'an. On va essayer de passer toute la nuit dehors et essayer de faire un bon billet comme l'année dernière. Voilà, donc restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à ti frutti pour de nouvelles aventures. Peace.